Kaliningrad a longtemps été vue comme l'arme secrète de la Russie. Blottie entre la Pologne et la Lituanie, l'enclave russe est, selon beaucoup, l'endroit où une guerre avec l'OTAN commencerait. Ce serait une menace, des armes y sont stockées. Des missiles pouvant être capables de transporter des armes nucléaires pourraient être lancés depuis Kaliningrad. Le Kremlin veut vous faire croire que la mainmise de la Russie sur son enclave est plus forte que jamais. Le Kremlin ment. La mainmise de Vladimir Poutine sur Kaliningrad faiblit, alors que le Kremlin perd le contrôle de ce territoire clé. Et il suffit de regarder la rhétorique qui émane actuellement de la Russie pour voir Poutine paniquer. Bien sûr, Poutine ne paniquerait jamais en public lui-même. Il utilise une armée de laquais et porte-parole pour proférer menaces, accusations et mensonges à tous ceux qui les écoutent. Et l'une des voix les plus fortes dans cette armée de sycophantes est celle de l'homme qui fait beaucoup de bruit au sujet d'une prétendue guerre entre la Russie et l'OTAN. Sergueï Lavrov, porte-parole favori de Poutine, affirme depuis la prétendue opération militaire spéciale en Ukraine que l'OTAN mène une guerre contre la Russie. Ce n'est que plusieurs mois après l'échec de l'invasion et l'arrivée du soutien occidental à l'Ukraine que Lavrov a lancé ces accusations. Sky News a relayé en mai 2022 des propos de Lavrov affirmant que le collectif, l'Occident avait lancé une guerre hybride contre la Russie en soutenant l'Ukraine avec des sanctions et une aide militaire. Nous avons tout fait pour éviter l'affrontement. Mais le défi a été lancé. Nous l'acceptons, a affirmé Lavrov. Nous connaissons bien les sanctions, présentes sous différentes formes presque en permanence. Le message de Poutine via son porte-parole, l'OTAN a lancé le combat, la Russie est prête à le gagner. Avançons jusqu'en septembre 2025 et les mêmes vieilles absurdités continuent de sortir de la bouche de Lavrov. Cette fois, Lavrov affirme que tous ceux qui soutiennent l'Ukraine ont déclaré la guerre à la Russie. Car le reste de l'Europe ose simplement réagir, comme tout continent face aux agressions répétées de la Russie. Apparaissant à la réunion du groupe des 20 ou G20 des ministres des Affaires étrangères, aux Nations Unies ou à l'Organisation des Nations Unies, en septembre, Lavrov a répété ses affirmations selon lesquelles l'Occident avait provoqué une crise en aidant l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Pire encore, Lavrov a suggéré que l'OTAN, l'Union européenne et même l'Organisation des Nations Unies elle-même étaient engagées dans un conflit direct avec la Russie. C'est un faux récit que la Russie propage depuis un certain temps. Et tout cela s'inscrit dans quelque chose que Artem Dikarev, animateur de The Russian Dude sur YouTube, parle d'un besoin désespéré de la Russie à se présenter en victime face à l'OTAN. Et c'est dans ce désespoir que l'on commence à voir cela. Les propos de Lavrov sont directement liés à la situation actuelle à Kaliningrad. Lors de chaque sommet international, comme le G20 ou l'Organisation des Nations Unies, Lavrov reprend sans cesse la théorie du complot de Poutine. L'Occident a déclaré la guerre à la Russie, affirme Dikarev. La pauvre enclave de Kaliningrad est entourée de monstres, et Moscou apportera une réponse décisive. La Russie se présente en victime, occultant la violence contre l'Ukraine, et affirme que toute défense de l'Europe ou de l'Ukraine face à l'agression russe serait le début d'une guerre. La guerre a commencé depuis longtemps, c'est la Russie qui l'a déclenchée. La Russie se présente en victime éternelle pour dissimuler un secret que le Kremlin veut garder caché. Cela se voit en lisant entre les lignes des propos de Lavrov, et de ses tentatives d'intimider l'Occident pour qu'il cesse ses actions actuelles. En réponse aux actions de la Russie, Lavrov envoie un message qu'il n'a pas l'intention d'envoyer. Il ne s'agit pas seulement de la Fédération de Russie dans son ensemble, mais aussi de l'enclave de Kaliningrad que la Russie utilise depuis longtemps pour projeter sa puissance. Derrière la fumée et les discours de force, la réalité s'effondre. Dikarev affirme que le Kremlin est terrifié. Pour Dikarev, les propos de Lavrov relevaient de la paranoïa. L'Occident pourrait retirer Kaliningrad à la Russie à tout moment, s'il le juge nécessaire. Selon Dikarev, Lavrov ne s'adresse pas réellement à l'OTAN ou aux ennemis présumés, mais cherche avec Poutine à utiliser les menaces russes pour afficher une image de puissance auprès du peuple russe, plutôt qu'envers les adversaires de l'État. Et c'est une approche qui a le potentiel de fonctionner, du moins en Russie continentale, où la grande majorité de la population obtient la plupart de ses informations auprès des sources officielles d'informations russes. Reporters sans frontières met en avant ce problème, en soulignant qu'environ 2/3 des Russes obtiennent presque toutes leurs informations à partir de la télévision russe. Les chaînes qu'ils regardent sont toutes détenues et contrôlées par l'État, ce qui signifie que le Russe moyen reçoit le récit spécifique que le Kremlin veut lui faire entendre. Actuellement, Lavrov affirme que l'OTAN et l'Union européenne sont des menaces, justifiant la préparation de la Russie. La majorité des Russes ont Internet, avec un taux de connexion très élevé selon Reporters sans frontières. Cependant,
Cela ne suffit souvent pas à contrer la propagande du Kremlin. Le Centre de données et de recherche, ou Centre de données et de recherche, met en avant ce fait dans un rapport de mars 2025. Il indique que les médias indépendants peuvent encore opérer en Russie malgré la censure de l'État. La plupart de ces médias doivent compter sur Internet pour diffuser leurs messages, et c'est là que réside le problème. Telegram est souvent la plateforme privilégiée. Mais 44% des Russes ayant répondu à une enquête du CEDA ont déclaré qu'ils suivaient volontairement uniquement des chaînes pro-gouvernementales sur ce réseau social. Seuls 14% suivent ce que le CEDA nomme des chaînes d'opposition. Cela suggère que le russe moyen ne se contente pas d'un faux récit, mais suit volontairement le Kremlin sur cette voie. Le problème de la Russie, et notamment pour Kaliningrad, c'est que un récit qui peut fonctionner sur ce que certains pourraient appeler le public russe volontairement ignorant n'est pas aussi efficace pour intimider ceux qui comptent vraiment pour la Russie. L'élite russe a compris qu'il est presque impossible de convaincre les gens intelligents de leurs mensonges, dit Dikharov. Ils se sont donc concentrés sur ceux qui y croient. C'est destiné aux Russes eux-mêmes. Lavrov doit convaincre la population qui meurt de faim à cause des sanctions, qui perd ses fils sur le champ de bataille et qui voit l'économie s'effondrer, que tous ces sacrifices sont nécessaires parce que l'OTAN arrive. Lavrov et le Kremlin veulent que le russe moyen adhère à ce message. Et même si la propagande peut fonctionner en Russie continentale, Kaliningrad, c'est une toute autre histoire. La Russie aura plus de difficultés à convaincre les habitants de cette enclave que l'OTAN et l'Union européenne sont les ennemis désignés par le Kremlin. Et c'est précisément cette difficulté à convaincre la population de Kaliningrad qui pourrait amener Poutine à perdre le contrôle de toute l'enclave. Nous aborderons ce point plus tard. Concentrons-nous pour l'instant sur le problème de Kaliningrad pour la Russie. Le Kremlin estime que ce problème touche presque toute l'Europe, la principale discorde avec la Russie étant l'expansion de l'OTAN ces dernières décennies. Bien sûr, les affirmations de la Russie selon lesquelles l'OTAN s'étend pour menacer la Russie ne sont pas vraies, comme le souligne Dikharev. Il affirme que l'OTAN ne s'est pas élargie pour provoquer l'ours. Elle s'est élargie car les voisins de la Russie, méfiants envers Moscou, ont dit non. La Russie a en quelque sorte raison en disant que l'OTAN s'élargit effectivement. Le Centre de sécurité internationale de l'Université du Dakota du Nord souligne cela en suivant l'évolution des adhésions à l'OTAN. À l'arrivée de Poutine, l'OTAN avait 19 membres. Depuis 2000, elle en a ajouté une douzaine. La Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord font partie de ces nouveaux membres. Ce qui inquiète vraiment la Russie sont les États proches de son territoire pouvant menacer Kaliningrad. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont intégré l'OTAN en 2004. La Finlande et la Suède, qui s'étaient longtemps considérés comme des pays relativement neutres, ont rejoint l'OTAN respectivement en 2023 et 2024 toutes deux en réaction à l'agression russe observée en Ukraine. Oui, l'OTAN s'est bien étendue, mais Sergueï Lavrov cache que c'est la Russie qui a provoqué cela par ses actes en Europe ces dernières décennies. L'invasion de la Géorgie, l'annexion de la Crimée, puis celle de l'Ukraine. Voilà pourquoi l'OTAN s'est élargie et pourrait continuer, devenant une menace pour la Russie et Kaliningrad. Les actes russes pourraient entraîner la disparition de Kaliningrad, ce que Vladimir Poutine sait. C'est pourquoi il envoie Sergueï Lavrov pour réfuter chaque affirmation de l'OTAN et de l'Union européenne, selon laquelle la Russie commettrait des actes d'agression contre ces deux organisations. Et comme à son habitude, chaque réplique de Sergueï Lavrov s'accompagne également d'une menace. Le porte-parole de Vladimir Poutine affirme que l'Union européenne envisage ouvertement d'attaquer Kaliningrad. Ce qui est une autre action qui sera, selon eux, accueillie par les soi-disant réponses décisives de la Russie. Sergueï Lavrov critique la militarisation de l'île de Bornholm, la jugeant liée à la stratégie de l'Union européenne dans l'OTAN pour contrôler la région baltique. Gardez à l'esprit que pratiquement tous les États baltes font partie de l'OTAN, Kaliningrad étant le seul bout de territoire que la Russie contrôle dans la région. Encore une fois, tout cela relève d'une communication qui ignore le fait que ces renforcements, tout comme l'expansion de l'OTAN elle-même, ne se produisent que pour cette raison, en raison de la menace que la Russie et Kaliningrad représentent pour l'Europe. Ce ne sont pas l'Union européenne ou l'OTAN qui se préparent à envahir, ce sont ces organisations qui se préparent à arracher Kaliningrad au contrôle de la Russie. Si Poutine ose un jour déclarer la guerre à l'Europe comme ses actions le laissent penser, l'OTAN et l'Union européenne ne seront pas agressifs, mais intelligents. Kaliningrad est désormais très vulnérable à cause des actions de la Russie. Elle est encerclée, selon Dikharov. Isolée. Ses bases militaires pourraient être détruites avant que Moscou ne réalise ce qui se passe. La propagande du Kremlin contient une part de vérité car l'OTAN et l'Union européenne menacent clairement Kaliningrad.
Ce n'est pas la menace que Lavrov veut faire croire. Il n'y aura d'invasion de l'enclave russe que si la Russie donne à l'OTAN une raison de l'entreprendre. Actuellement, l'OTAN et l'Union européenne laissent la Russie gérer le chaos qu'elle a qu'à provoquer. En prenant des mesures autour de Kaliningrad qui effraient le Kremlin et isolent encore plus la Russie de son enclave. Nous avons déjà évoqué la militarisation des îles. Il faut aussi considérer le renforcement des défenses en Pologne et dans les États baltes. De plus, la Russie pourrait bientôt être confrontée à un avenir où elle aura du mal à alimenter Kaliningrad en énergie. Comme le rapporte Euractiv, la région baltique est en train de se détacher du réseau électrique russe. Bien que cela nuise à la Russie dans le sens où moins de revenus énergétiques entrent dans la caisse de guerre de Poutine, cela pose également des problèmes pour Kaliningrad. L'enclave dépend du réseau russe balte pour son électricité. La déconnexion des pays baltes du réseau russe entraînera Kaliningrad. Les États baltes auront des options, Kaliningrad non. Chaque mot qui sort de la bouche de Lavrov crie la vulnérabilité plutôt que la démonstration de puissance. À ce stade, les propos russes sur la menace de l'OTAN envers Kaliningrad concernent moins une invasion potentielle, contrairement à ce que Lavrov affirme. Et surtout l'atteinte à la fierté russe, causée par le contrôle incertain de Poutine sur l'enclave. C'est pourquoi les menaces de l'OTAN font si mal, parce qu'elles entament la fierté fragile de la Russie. Note Dikarev. Il ne s'agit pas seulement de stratégie, mais d'humiliation. Si Kaliningrad est vulnérable, la Russie elle-même, et plus important encore, Poutine paraissent vulnérables. C'est ça, l'essentiel. La rhétorique de l'OTAN effraie le plus Poutine. Prenez par exemple les commentaires faits par le commandant de l'armée américaine en Europe et en Afrique, Chris Donoghue, en juillet dernier. Face à la montée des tensions entre l'OTAN et la Russie, Donoghue a affirmé que l'OTAN pouvait capturer Kaliningrad plus rapidement que jamais. Si cela s'avérait nécessaire, ces paroles auraient profondément piqué le Kremlin, car elles ne ressemblent pas aux tentatives de la Russie de menacer et d'intimider. Poutine sait que ces menaces sont peu d'impact hors de Russie. Il sait aussi que lorsqu'un commandant important de l'OTAN affirme que l'OTAN pourrait prendre Kaliningrad sans effort, ce n'est pas une menace en l'air. Cette déclaration montre la précarité de la mainmise russe sur l'enclave. C'est la paranoïa qui émane de Poutine. Et il n'y a pas de plus grand monument à la peur du Kremlin de perdre Kaliningrad qu'une gigantesque installation radar que la Russie est en train de construire actuellement dans l'enclave. La nouvelle de cette installation a émergé à la mi-août, après la diffusion de rapports sur des images satellites montrant la construction d'un vaste réseau d'antennes en cercle. Situé à seulement 25 km de la frontière de Kaliningrad avec la Pologne, ce réseau radar était censé transmettre le message que la Russie garde un œil sur l'OTAN. Nous avons couvert ce réseau en détail dans une vidéo du mois d'août. Alors allez la voir si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la Russie compte utiliser cette nouvelle structure. La Russie tente à nouveau de projeter sa puissance par Kaliningrad avec ce réseau. Tout ce que cela fait vraiment, c'est mettre encore plus en évidence l'insécurité de la Russie. Pour les médias russes, c'est une preuve de force, proclame Dikarev. Pour Lavrov, c'est un avertissement. Nous voyons tout et pouvons neutraliser toute menace. Pour l'OTAN, c'est un signal d'insécurité. Et la réaction de l'OTAN face au réseau radar a été exactement l'opposé de ce que la Russie attendait. L'ennemi devait paniquer et supplier la Russie d'abandonner ce projet. Pourtant, l'OTAN laisse la Russie gaspiller des millions, voire des milliards, dans une lubie digne de l'époque soviétique. La Pologne et les États baltes renforceront encore leur défense avec l'OTAN. L'œil de la Russie sur la Baltique subirait le même sort que Kaliningrad en cas de guerre. Il n'est donc pas une menace pour l'OTAN. La faiblesse est tout ce que la Russie a réussi à projeter via Kaliningrad depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Un réseau radar, aussi massif soit-il, n'empêchera pas les armes modernes de l'OTAN de dévaster Kaliningrad si le moment venait où elles devaient le faire. Poutine a souvent déclaré ne pas vouloir de course aux armements avec l'Occident. Il tenait le même discours après sa large victoire en 2018 et l'a répété pendant la guerre en Ukraine. Construire un immense réseau de radars semblerait aller à l'encontre de cette affirmation, fait remarquer Dikarev. C'est vrai, mais si ce réseau ne sert pas à défendre Kaliningrad, Poutine ne le voit pas comme une arme mais comme un symbole. Dikarev explique que c'est une façon de rappeler à l'OTAN et à Kaliningrad le rôle mondial de la Russie. Et cela nous ramène à un point que nous avons soulevé plus tôt dans la vidéo, à savoir que ce sont peut-être les habitants de Kaliningrad qui finiront par déterminer le sort de l'enclave. Le véritable secret inavoué qui se cache derrière les menaces de Lavrov et les craintes de la Russie envers l'OTAN n'est pas forcément de nature militaire. L'insécurité de la Russie concernant Kaliningrad repose sur le fait qu'une partie des habitants de l'enclave ne se considèrent pas comme des citoyens russes. Du moins, pas dans le même sens que ceux qui vivent dans la mère patrie. Comment le pourraient-ils ? Kaliningrad est isolé.
La Russie s'en sert comme pion dans ses jeux contre l'Europe, négligeant souvent les souhaits des habitants du territoire. La propagande russe cache que les habitants de Kaliningrad sont plus liés à leurs voisins européens qu'au reste de la Russie. Kaliningrad n'est pas Moscou, dit Dikharov. Ce n'est pas la Sibérie, c'est une région qui engendre l'Europe. Les habitants vont en Pologne ou Lituanie pour courses, études ou travail, du moins ceux qui le peuvent encore. Kaliningrad partage plus avec ses voisins européens qu'avec le pays qui cherche à contrôler l'enclave. C'est le cas pour beaucoup d'habitants. S'intégrer à l'Europe est préférable à rester un outil de puissance russe. Il est difficile de prouver ce fait, car la Russie supprime les informations de l'enclave. Un référendum non officiel de 2023 indique que Kaliningrad compte probablement une majorité silencieuse, voire muselée, qui ne souhaiterait rien de plus que la Russie perde son emprise. Le Centre pour la sécurité humaine a rapporté en juillet 2023 qu'un référendum non officiel avait eu lieu en ligne, la Russie jugeant ces votes illégaux. Les habitants ont été invités à répondre à une question simple. Voulaient-ils rester sous contrôle russe ou voir Kaliningrad accéder à l'indépendance ? Les territoires contrôlés par la Russie ne peuvent pas voter pour décider de ce contrôle. Pourtant, un référendum a eu lieu. Le Centre pour la sécurité humaine affirme que 95 567 personnes à Kaliningrad ont participé à ce référendum, soit environ un cinquième de la population de l'enclave. C'est suffisamment important pour être considéré comme un échantillon représentatif. Le référendum a clairement montré à Vladimir Poutine que Kaliningrad souhaite quitter la Fédération de Russie. Après 13 jours de vote en ligne, 72,1% des participants de l'enclave ont choisi l'indépendance de Kaliningrad plutôt que le maintien sous contrôle russe. Une grande partie de la population rejette totalement l'emprise de la Russie sur leur vie. Pas surprenant que le Kremlin s'inquiète pour l'avenir de Kaliningrad. L'invasion russe de l'Ukraine a accentué le mécontentement latent à Kaliningrad depuis des années. Les Russes baltes de l'enclave ont manifesté devant l'ambassade de Russie en Pologne après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le fait que cette manifestation ait eu lieu dans un pays de l'OTAN souligne autant le désir d'indépendance vis-à-vis de la Russie à Kaliningrad que la manifestation en elle-même. De nouvelles tensions surgissent, suite à l'impact de l'invasion de Vladimir Poutine sur la population de Kaliningrad. La vie à Kaliningrad est devenue plus difficile, affirme Dikharov. Les sanctions bloquent le commerce, le tourisme chute, les prix montent, et les salaires stagnent. Et chaque fois que Lavrov s'emporte sur la défense de Kaliningrad, les habitants lèvent les yeux au ciel, parce qu'ils savent que ce sont eux qui en paient le prix. Nous revenons à la propagande du Kremlin, une pratique habituelle de la Russie. L'OTAN attaque, Kaliningrad sera défendu. La réalité est que l'insécurité russe se manifeste. Poutine sait que l'OTAN pourrait renverser Kaliningrad à tout moment. Mais l'OTAN n'a peut-être pas besoin de le faire. Au lieu de forcer la Russie à quitter l'enclave, l'OTAN pourrait attendre que la population de Kaliningrad se libère d'elle-même de l'emprise de Poutine. Cette emprise s'est largement relâchée depuis le début de la guerre. Les diatribes et les vociférations de personnes comme Lavrov montrent que la Russie sait qu'elle est sur le point de perdre le contrôle. En parlant de propagande et des tentatives de la Russie de diffuser de faux messages sur sa force, l'Ukraine vient encore de surprendre la Russie en train de mentir. La Russie a essayé de dire qu'elle avait pris le contrôle du village de Vobova, seulement pour que l'Ukraine prouve le contraire. Les infiltrés russes ont été éliminés quelques minutes après être entrés dans la localité. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité à Kaliningrad. Merci de votre attention.